7h10, une première mondiale. Et oui, on l'a annoncé dans le journal ce matin, réuni en congrès hier à Versailles. Le Parlement a approuvé l'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution. Enfin. Et pour en parler, nous sommes avec l'avocate Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Et oui, vous avez suivi effectivement ces débats. Les sénateurs, les députés qui l'ont approuvé par 780 voix contre 72. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé et le président Emmanuel Macron a annoncé une cérémonie de scellement ce vendredi 8 mars. On a ressenti une véritable joie nationale, Karen, on peut le dire. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ? Oui, j'ai ressenti une véritable émotion, une fierté aussi d'appartenir à la France hier pour fêter cette journée historique où le monde nous regardait véritablement. La France a franchi un pas essentiel et s'inscrit dans l'histoire en étant le premier pays au monde à constitutionnaliser l'avortement. Une première mondiale. Alors concrètement, qu'est-ce que cette inscription va changer pour la suite ? Concrètement, l'article 34 est modifié et la liberté garantie de recourir à l'avortement a été inscrit dans la Constitution, ce qui fait de ce droit un droit fondamental inscrit dans la norme sacrée de notre République qu'est la Constitution. Et aujourd'hui, la France est venue dire que plus jamais nos enfants, nos filles, nos petites filles n'auront à voir ce droit reculer en France comme c'est le cas aujourd'hui dans nombre de pays, notamment en Europe. Absolument, et aussi aux États-Unis. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques mois. Alors, c'est vrai que c'est très symbolique puisque ça a été approuvé la semaine où aura lieu la Journée internationale des droits des femmes. C'est une victoire féministe aussi pour vous ? Alors effectivement, nous sommes à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes. Ça rend évidemment le symbole encore plus fort. C'est une victoire avant tout féministe, bien évidemment, parce que on ne peut que revenir sur le combat déjà de nos prédécesseurs. Je pense au procès de Bobigny, je pense à Marie-Claire Chevalier, je pense donc à Gisèle Halimi, évidemment. Je pense aussi au discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale. Je pense à toutes ces femmes et ces hommes, bien évidemment, qui ont lutté pour en arriver à la loi Simone Veil et pour en arriver jusqu'ici. Et aujourd'hui, c'est aussi le combat de toutes les associations féministes, de toutes les femmes de la société civile, des personnalités politiques connues ou des personnalités de la société civile peu connues qui se sont battues, mais aussi de toute une société parce que c'est 85% de la population qui était en faveur de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Et donc, ça a été finalement un véritable combat sociétal. Aujourd'hui, ce qui s'inscrit dans la Constitution, c'est le reflet d'une volonté sociétale qui ne veut pas que les droits des femmes reculent, qui ne veut pas attendre que ces droits soient menacés pour décider de les protéger. C'est vrai qu'il y avait une vraie inquiétude. Il y a une vraie inquiétude quant au recul peut-être de certains droits que l'on a, pour lesquels on s'est battu. Les féministes se sont battus. Est-ce que cette décision, justement, puisque vous parlez de l'étranger, vous parlez de l'Europe, peut inspirer, peut ouvrir la voie à d'autres pays à préserver ce droit ? Je pense que la France, aujourd'hui, ouvre la voie à la sacralisation de ce droit sur le plan européen, mais aussi sur le plan international. On le sait, aux États-Unis, même si notre système est différent, les droits des femmes reculent. L'avortement est interdit dans près de 14 États, ce qui est effectivement désastreux. C'est aujourd'hui aussi le symbole de ce qu'a fait la France, d'appeler peut-être à un renouveau sur le plan international et plus proche de nous, bien sûr. On a le cas de la Pologne, on a le cas de la Hongrie, on a le cas de Malte où en Pologne, depuis 2021, l'avortement n'est autorisé que si la femme a été victime d'un viol et que si la santé de la femme est évidemment perturbée. Ce qui pose énormément de problèmes. Jusqu'en Hongrie, on écoute le cœur lors de l'échographie avant de recourir à l'avortement, ce qui fait un système extrêmement culpabilisant pour les femmes. Alors très rapidement, il nous reste à peine 30 secondes. Karen, nous avons constitutionnalisé ce droit, c'est une victoire féministe, vous le dites. Qu'en est-il de son accès par ailleurs ? Est-ce qu'il faut toujours améliorer l'accès à l'avortement ? Évidemment, aujourd'hui, on a constitutionnalisé l'avortement, mais bien évidemment, l'accès doit aujourd'hui être renforcé. Il y a près de 130 centres qui ont fermé au cours des dernières années. Il faut renforcer la possibilité pour les femmes de savoir où elles pourront recourir à l'avortement dans le délai des 14 semaines. Et il faut bien évidemment lutter contre la désinformation qui fleurit chaque jour sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Karen Noblinski. Une victoire, effectivement, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. On vous retrouve très bientôt Karen, merci beaucoup. Merci.